arriver au motif du centre. Donc quand on arrive là, je fais, le commencement c'est pareil, donc c'est-à-dire une maille. Je vais sur la bride et je fais un point pouf. Donc jusqu'à là, c'est comme tout à l'heure. Je le ferme, je le fixe et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Au même endroit, je refais un second point pouf. Donc, comme tout à l'heure pour l'instant. Je le ferme, je le fixe et je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et la différence, elle est là, c'est qu'au lieu de 2 points pouf comme dans les autres, il va y avoir 3. Donc au même endroit de nouveau, je fais un troisième point pouf de 3 jetés. Je ferme, je fixe et je sépare avec une maille. Et là, je continue normalement ma feuille. J'enveloppe la bride en relief par devant. Je saute une maille dans la suivante. Je commence une, dans la maille suivante, la seconde demi-bride. Je vais à ma bride et je l'enveloppe par devant. Une maille en l'air et là, vous faites vos motifs normaux de 2. Donc, l'augmentation, elle se trouvera ici où il y avait le marqueur et au commencement ici, où il y a le second marqueur, on fera encore de nouveau l'augmentation. Donc là, je suis dans mon dernier motif, donc j'ai fait un motif normal. Et là, n'oubliez pas, dans le dernier motif, il n'est pas composé que de 2 points pouf. Donc j'ai fait une maille en l'air normale, le point pouf, 3 mailles de séparation, un point pouf, 3 mailles de séparation de nouveau, comme on a fait de l'autre côté. Et je fais mon troisième point pouf. 1, 2 et 3. Et je ferme, je fixe et je sépare avec une maille. Et là, j'unis au commencement. Donc 1, 2 et 3. Et je fais ma maille coulée. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, les augmentations sont là, bien en face. Et là, le poncho commence à se former. Maintenant, on va passer au 5e rang. On enveloppe parce qu'on est tombé sur la bride. Donc de nouveau, on l'enveloppe par devant, on fait une maille coulée. Et on commence avec les 3 mailles en l'air. Maintenant ici, j'ai 2 demi-brides. Eh bien, je saute la première et dans la seconde, je fais une demi-bride. Et là, il y a ma bride en relief, je la prends en relief. Donc là, on est en train de fermer les feuilles. Maintenant, je fais une maille en l'air. Et ici, entre point pouf et point pouf, vous allez faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je fais une maille et je commence ma feuille. Donc, j'enveloppe la bride par devant. Je saute la première demi-bride, dans la seconde, j'en fais une. Et là, j'ai ma bride en relief, je la prends en relief. De nouveau, une maille en l'air. Ici, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air et je continue ma feuille. Et arrivé aux augmentations, je vous montrerai comment poursuivre. Je suis arrivée ici où on doit faire les augmentations. Donc arrivé ici, ce qu'on va faire, c'est que j'ai fait une maille. Donc après le motif de ma feuille, j'ai fait une maille. Maintenant ici, dans chaque boucle, je vais faire 7 brides dans chacune. Donc j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Et maintenant, je vais à la boucle suivante et je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille
Et je continue mes motifs normalement, comme au début du rang. Une demi-bride, ma seconde bride en relief, une maille en l'air et ici 7 brides. Arrivé ici où j'ai l'autre marqueur, où j'avais fait l'augmentation, je vais faire la même chose. Une maille en l'air, 7 brides, une maille en l'air et je vais à ce moment-là unir. J'ai terminé, donc maintenant regardez, j'ai fini avec une maille en l'air, donc j'ai rempli mes motifs, maintenant j'ai fait une maille en l'air et je vais unir aux 3 mailles en l'air de départ. 1, 2, 3, je pique et je fais ma maille coulée. Voilà ce que ça commence à me donner pour l'instant. Maintenant, j'enveloppe la bride parce que j'ai atterri ici où il y a la bride. Je l'enveloppe et je fais ma maille coulée pour rester en relief. 3 mailles en l'air, non, 2 mailles en l'air, pardon, qui équivaut à une bride sans terminer. Et ensuite, je vais sauter la demi-bride et aller envelopper la bride qui suit et je vais la faire sans terminer. Une fois que j'ai ces 2 brides sans terminer, jeter et je ferme les deux en même temps. Maintenant, une maille en l'air. Je viens envelopper, donc on avait fait 7 brides. J'enveloppe la première et je la fais en relief par devant. Et maintenant, on va recommencer en fait le premier rang. Donc le deuxième rang, parce qu'on a fait le premier que c'est que des brides. Et le second rang, on a commencé avec une bride en relief, 4 demi-brides et une bride en relief. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai fait la première bride, je saute une maille, dans la suivante, je commence à travailler en demi-bride. 1, 2, 3 et 4. Et la bride qui suit, je l'enveloppe et je fais une bride en relief. Maintenant, une maille en l'air et je refais la même chose ici. La bride qui est en relief, je l'enveloppe et je la fais à moitié. Je viens envelopper la suivante et je la fais également à moitié. Et là, je fais un jeté et je ferme tout ensemble. Ça, on le fait parce qu'on est en train de fermer les motifs. De nouveau, une maille en l'air. Et ici, je répète, j'enveloppe la première bride. Je saute une maille dans la suivante. Je commence à travailler en demi-bride. Donc 2, 3 et 4. Et la bride qui est là, la dernière, je l'enveloppe par devant. Une maille en l'air. Et là, de nouveau, je dois fermer cette feuille. Donc j'enveloppe la bride et je la fais à moitié. J'enveloppe la seconde bride, donc je saute la demi-bride. Et la seconde bride, je l'enveloppe aussi et je la fais à moitié. Jeter et je ferme tout en même temps. Ça, c'est ce que vous devez répéter tout le long du rang. Quand on arrivera ici où il y a les augmentations, je vous montrerai comment faire. Donc là, je suis arrivée où il y a l'augmentation. Donc j'ai terminé ma feuille, je l'ai fermée et j'ai fait une maille. Maintenant, de nouveau ici, on a au total, il y a 14 brides. Donc j'enveloppe la première et je fais une bride en relief. Je saute une maille et je commence ma série de 4 demi-brides. Et j'enveloppe la dernière bride. Une fois que j'ai enveloppé ma dernière bride, je fais 2 mailles en l'air et là je passe au prochain groupe de 7 brides. J'enveloppe la première en relief par devant. Je saute une maille, dans la suivante, je commence mes 4 demi-brides, donc 1, 2, 3 et 4. Et la dernière bride, je l'enveloppe par devant également et je crochette ma bride. Voilà ce qu'on fait dans les angles. Et maintenant, je continue mon motif normal. Une maille en l'air, je ferme ma feuille, donc à moitié, la seconde bride à moitié, jeter et je ferme tout en même temps. Une maille en l'air et là de nouveau,
je refais la même chose que là. Et le dernier motif, vous allez faire exactement pareil que le motif d'angle que je vous ai montré. À la fin du rang, regardez, n'oubliez pas qu'ici, c'est là qu'on a commencé. Donc vous venez à l'union des deux brides qu'on avait fait sans terminer, ici au centre, vous voyez. Vous piquez dedans et vous faites votre maille coulée. Et maintenant, à partir de là, ce qu'il faut répéter, c'est le troisième rang. Voilà, donc on va le faire ensemble, parce que la différence, elle est que au niveau de la bride. Donc je vais vous montrer. Ici même, vous allez faire 3 mailles en l'air, plus une de séparation. Vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Et maintenant, je m'attaque au motif où je fais pareil qu'au troisième rang. Donc j'enveloppe la première bride en relief, je saute une maille, dans la suivante, je commence à travailler en demi-bride. Donc 1, 2 et 3. Là, je suis en train de diminuer ma feuille petit à petit. Et je finis par la bride en relief. Maintenant, vous faites une maille en l'air, une bride sur l'union de la feuille ici, une bride, une maille en l'air et on recommence la feuille. Donc la différence tout à l'heure, c'est que la bride, cette fameuse bride, vous voyez qui est en dessous tous les motifs ici, il y avait des boucles, une petite boucle. C'est pour ça que je vous montre juste que là, à partir de là, c'est sur les unions qu'on fait la bride. Donc dès que vous allez commencer ce poncho, vous allez voir quelle simplicité il a. Donc là, 3 demi-brides. On enveloppe la dernière bride en relief par devant. Et là, on recommence. Une maille en l'air, une bride dans l'union, une maille en l'air et la feuille. Et quand on va arriver ici, en fait, tout est pareil. Hein. Quand vous arrivez ici, là, vous faites toujours une maille en l'air, une bride dans la boucle, une maille en l'air et vous finissez votre feuille. Donc là, on arrive. Donc je fais ma première des deux normalement, comme jusqu'à maintenant. Les 3 demi-brides. Je termine avec la bride en relief. Et là, je fais une maille en l'air. Dans la boucle, une bride. Une maille en l'air. Et je fais ma seconde feuille. Vous allez voir en terminant le rang que là, on avait commencé par 3 mailles en l'air et une de séparation. Donc les 3 mailles qui équivaut à une bride et une de séparation. Donc là, pour terminer, après ma feuille, que j'ai terminé ma feuille, vous faites une maille en l'air. Et là, vous unissez à la 3e maille, 1, 2, 3, et vous faites une maille coulée. Et là, comment on commencera? En fait, chaque fois que vous allez finir, vous n'allez peut-être pas finir toujours au même endroit. Donc, il faut s'adapter. Donc là, par exemple, c'est le rang de des points pouf. Donc directement, vous allez tirer et vous allez commencer comme ça. Donc là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. On ferme, on fixe et on fait 3 mailles en l'air. Au même endroit, de nouveau, vous faites un second point pouf. Vous fermez et vous fixez et vous séparez avec une maille. Là, on n'est pas dans les augmentations. Les augmentations sont là. Donc là, il faudra faire 3 points pouf à chaque fois. C'est le même rang que le 1, 2, 3, que le 4e. C'est le même. Et en terminant tout le rang ici, vous allez finir, quand vous finirez votre feuille, avec une maille en l'air. Il faut toujours prendre soin que le motif coïncide. Donc là, j'ai fait ma maille de séparation. Et là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est une répétition. Donc, vous sautez la première et dans la deuxième, vous commencez. 1 et 2 demi-brides
et ma bride en relief. Et là, pareil, une maille en l'air et on recommence le motif pouf. Donc là, je vous ai vraiment tout montré. Vous allez répéter en fait. Donc là, on vient de faire ce qui équivaut au 4e rang. Donc là, je vous ai montré comment faire ce magnifique poncho. Donc il faut juste répéter durant toujours le rang numéro 3, 4, 5 et 6. Vous allez voir qu'au bout du 6e, vous allez avoir les 4 demi-brides. Ensuite, vous recommencez du 3e. C'est là où on passe de 4 à 3 demi-brides. C'est toujours pareil. Et comme je vous disais, la seule chose à s'adapter, c'est que, fur et à mesure, on a commencé au centre, là on est là. Le travail, vous n'allez jamais finir au même endroit. Donc, vous vous adaptez. Par exemple, moi, là, tout à l'heure, j'ai terminé toujours où il y avait les brides en relief. Maintenant, j'ai terminé ici où il y a le point pouf. Voilà. Vous continuez comme ça. Et voilà ce que vous allez obtenir. Une fois le poncho terminé, on va commencer à lever les mailles au niveau du cou pour pouvoir le faire aux aiguilles. Vous pouvez très bien faire au point élastique, au crochet, donc le point élastique, le nombre de rangs que vous voulez, jusqu'à que il va en haut que une fois retroussé le col, ça vous fasse comme un col roulé. Ça c'est au choix. Moi je vais le faire aux aiguilles. Dans chaque maille où il y a une bride, vous piquez l'aiguille et là on va ramener le fil. Ensuite on va dans la maille suivante et on fait pareil. Dans toutes les mailles on pique et on ramène le fil. Et ça je vais le faire jusqu'à terminer. Donc là, il faut impérativement que ce soit des aiguilles circulaires, ce sera beaucoup plus facile. J'ai terminé de lever les mailles. Donc maintenant, je vais commencer à tricoter. Donc comment vous allez faire? Vous allez faire 2 points à l'endroit. Donc 1 et 2. Et 2 points à l'envers. 1 et 2. Maintenant 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Et 2 mailles à l'envers. 1, 2. Ça, c'est ce que vous devez répéter. Quand vous avez terminé, et bien ensuite, vous allez continuer. Vous recommencez, vous tricotez les mailles comme elles se présentent jusqu'à avoir la longueur voulue. Donc, quand vous avez la longueur voulue, vous allez fermer les mailles. Donc moi, en fait, je vais continuer jusqu'à finir la longueur que je veux. Donc, je vais l'essayer au fur et à mesure. Et quand j'aurai la bonne longueur, on se revoit. Je vous dirai combien j'ai tricoté et on fermera les mailles ensemble. J'ai terminé de tricoter le col, donc qui fait 23 cm. Et maintenant, on va commencer à fermer les mailles. Donc là, je finis ma deuxième maille à l'endroit. Et là, il y a 2 mailles à l'envers. Je vais fermer les 2 mailles. Donc je les tricote à l'envers parce qu'elles sont à l'envers. Et je passe la première maille sur la seconde. De nouveau, je tricote la seconde à l'envers. Et je passe la précédente sur la deuxième. Là, j'ai 2 mailles à l'endroit. Je tricote une maille à l'endroit. Et la précédente, je la passe par-dessus. Et vous allez continuer comme cela. Mais pour bien qu'il reste élastique, si vous voyez une maille, par exemple ici dans ce cas, à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Et vous la fermez. Voilà. Donc il faut suivre bien la séquence du point. Comme ça restera bien élastique. À la fin, vous coupez le fil. Donc j'ai fermé toutes les mailles. Et on va tirer légèrement la dernière maille. On enlève les aiguilles, on n'en a plus besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est avec la dernière maille là, on va venir faire une maille coulée au commencement, la première maille. Vous allez voir, il y a un décalage. Vous faites une maille coulée. Une maille en l'air
et on tire. Et puis ce fil, il faut le cacher. Donc là maintenant, vous remettez bien le col. Et voici, donc il est très élastique. Voici ce que ça donne. Le col est terminé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pour terminer le poncho, c'est lui faire des franges. Donc j'ai coupé des morceaux de laine de 35 cm. Donc vous en prenez un par un, vous le pliez en deux et on va venir planter dans chaque maille un brin de laine et faire une maille en l'air avec et tirer. Vous en reprenez un autre, on va le faire plus lentement. Vous le pliez en deux. Vous venez l'accrocher. Vous mettez le crochet dans la boucle. Vous la rentrez, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le long du poncho. Donc pas dans chaque maille, vous pouvez sauter une maille à chaque fois. Ça fera quand même très rempli. Donc ça, après, c'est chacun ses goûts. Et c'est comme ça qu'on va travailler. Donc regardez quelle merveille. Donc il est vraiment très joli. Et ce qui est bien, c'est qu'il est super facile. Voilà. Je vous le montre dedans. Et avec son joli cou aux aiguilles. Donc ça, vous avez le choix. Vous pouvez le faire au crochet comme je vous l'ai dit. Voilà. En faisant, au lieu de lever les mailles, vous allez prendre le premier rang, on n'avait fait que des brides. Et bien là, vous allez prendre une bride par devant, une bride par derrière, une bride par devant, une bride par derrière. Et vous allez travailler comme ça jusqu'à avoir la longueur voulue. Et voilà, ce tutoriel terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. Et vous me trouvez sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Pinterest, Google+, YouTube, Facebook. Voilà. À bientôt.